Fidélisatrices, fidélisateurs de la RTNC au Katanga, c'est un plaisir de savoir que vous êtes en train de nous suivre dans le cadre de ce magazine, votre magazine économique, mais dans sa rubrique concret dans le concret. Concret dans le concret, comme vous le savez, nous avons pris l'habitude de faire le terrain, de vérifier est-ce que nous avons du concret en ce qui concerne les actions du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Est-ce que nous avons du concret en ce qui concerne la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ben, nous nous sommes dit, pour cette fois-ci, il faut aller voir ce qui se passe dans la commune de Kampemba. La commune de Kampemba qui est l'une des communes vastes de la ville cuprifère de Lubumbashi. Cette commune qui connaît également de mouvements des chantiers en chantier, le gouvernement provincial du Haut-Katanga dirigé par Jacques Yaboula Katoué s'est résolu de faire de la province du Haut-Katanga une province chantier, une province où il y a la construction, la réhabilitation, la reconstruction des chaussées. Et pour cette fois-ci, pour ce numéro, magazine concret, la rubrique concret dans le concret, nous sommes sur l'avenue des Cimetières. Pour ceux qui connaissent la ville de Lubumbashi, l'avenue des Cimetières, c'est une avenue qui est beaucoup fréquentée. C'est une avenue qui, au fait, donne l'occasion de voir comment ça se passe sur le plan commercial dans la commune de Kampemba. Lorsque vous faites la ronde dans la commune de Kampemba, précisément sur cette avenue des Cimetières, vous allez vous rendre compte que vous avez plusieurs magasins, plusieurs boutiques qui vendent, au fait, les friperies que nous appelons abusivement des ballots des vêtements, des ballots au fait des chaussures, des ballots de vêtements pour enfants. Vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement cette avenue des Cimetières où vous allez retrouver toutes ces boutiques et magasins. Donc c'est une avenue qui est beaucoup fréquentée. Cette avenue qui est beaucoup fréquentée a été une avenue qui a été mise dans des oubliettes depuis belle lurette. Cette avenue a été mise de côté. Cette avenue ne donnait plus envie de circuler. Vous vous rappelez, pendant la saison de pluie, pour marcher sur cette avenue, pour faire le pied, eh bien, c'est en tout cas du fil à retordre. Le gouvernement provincial a pensé à cette avenue via bien sûr FONER, mais FONER aussi ensemble avec l'OVD. L'OVD, comme vous le savez, c'est l'Office des voiries et des drainages. L'OVD, c'est cet office qui s'occupe des voiries et des drainages en RDC. Et pour le compte de la province du Haut-Katanga, sur cette avenue, les travaux sont exécutés par l'OVD. Vous allez constater avec moi sur ces images que nous sommes en train de voir effectivement les travaux qui sont en train d'être exécutés sur l'avenue des Cimetières. Concret dans le concret. Concret dans le concret, on va me dire que c'est le mois de juin. Qui dit mois de juin, bientôt ça sera le dépôt. Bientôt ça sera le dépôt des candidatures de ces personnes qui pensent postuler au niveau de la députation nationale. Et il y en a qui disaient, mais est-ce que le gouvernement provincial du Haut-Katanga va travailler? Est-ce que les chantiers ne vont pas s'arrêter? Croyez-moi, les chantiers ne s'arrêtent pas. Au mois de juin, on travaille. Et bien si la CENI respecte le calendrier, nous aurons les élections au mois de décembre 2023. Concret dans le concret. Donc le travail continue, campagne ou pas campagne, dépôt des candidatures ou pas dépôt des candidatures, la population doit voir que le travail est en train d'être fait. Concret dans les concrets.
Téléspectatrices fidèles, téléspectateurs de la RTNC au Katanga, fidèles followers, vous qui nous suivez à travers notre chaîne YouTube, vous venez là de constater effectivement que nous sommes sur l'avenue des Cimetières. L'avenue des Cimetières, nous sommes dans la commune de Kampemba. Je rappelle que la commune de Kampemba est une des communes vastes de la ville cuprifère de Lubumbashi. Lorsque vous parlez de Lubumbashi ou Antanchi, il est anormal de ne pas citer la commune de Kampemba qui est vraiment vaste. Et le gouvernement provincial du Haut-Katanga n'a pas voulu laisser disons pas cette commune, parce que dans la commune il y a déjà plusieurs chantiers, mais disons le gouvernement n'a pas voulu laisser l'avenue des Cimetières sans être construite. Je rappelle qu'ici, qu'il y a deux grandes étapes en ce qui concerne la construction de cette avenue des Cimetières. La première étape, c'est ce que vous avez vu à travers les images. Là, disons, il y a, sur ce chantier, il y a déjà les travaux d'assainissement qui sont en train d'être exécutés. Par travaux d'assainissement, vous entendez par ça la construction des caniveaux. Il y a certains endroits, c'est la construction des caniveaux, mais il y aura également à d'autres endroits, les techniciens, les ingénieurs vont voir sur place si ça va nécessiter la pose de buse. Donc ce sont les ingénieurs qui verront. Mais vous avez vu déjà à travers nos images que les travaux d'assainissement sont en train d'être exécutés. Je rappelle que les travaux sont gérés, supervisés, exécutés par l'OVD. L'OVD, c'est l'Office des voiries et des drainages. Mais aussi, il y a le financement du FONER. Le financement du FONER, dans le financement du FONER, ça signifie nous avons le Fonds national d'entretien routier. Donc c'est pour dire que ceux qui sont concernés pour la construction, la reconstruction des chantiers sont à pied d'œuvre. Bien entendu, c'est sous l'impulsion du gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige Jacques Aboula Katoué, bien entendu que c'est pour rester dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que ces travaux sont en train d'être exécutés. La deuxième grande étape sur ce chantier, il s'agit au fait de la construction de la chaussée. Il y aura la construction d'une chaussée, il est prévu la construction d'une chaussée, donc l'avenue des Cimetières ne sera plus cette avenue que vous avez connue autrefois avec plein de poussière, mais on aura plutôt une avenue des Cimetières qui donnera envie d'y passer, envie d'y rouler, envie de marcher sur cette avenue des Cimetières. Donc concret dans le concret. Concret dans le concret, banduku bapenzi tulipenda kusema leo. Tulipenda kabisa kuya pa avenue des Cimetières, tuko pa avenue des Cimetières. Avenue des Cimetières ni avenue iko mu commune ya Kampemba. Avenue des Cimetières ni avenue mwebote munajua na bale bajue que ni avenue bantu ba mingi banapitaka. Ni avenue moi minezusema leo ni avenue moi commercial. Avenue commercial juu ya nini? Baba mama banduku bale banojishaka hii tunasemaka mango ya nkombo, mabilato ya nkombo. Banakuyaka pa hii fwashi juu akuza. Pa hii fwashi njoo kwa madepo minene sana ya mango ya nkombo, ya bilato, biote le munapenda ya nkombo ni pa hii fwashi. Ni juu ya kusema hivi. Pa hii fwashi activité commerciale iko ya nguvu. Na ya lazima sana bayenge avenue des Cimetières. Voilà mambo tulikuwa na kusema leo. Tuko mui magazine na rubrique yetu concret dans le concret.
fidèles téléspectateurs, comme nous avons promis, pour ce magazine économique concret, la rubrique concret dans le concret, nous avons dit qu'aujourd'hui c'est 2 sites. Nous avons travaillé sur le premier site, nous avons fait le terrain sur le premier site. Nous venons de l'avenue des Cimetières. Là, nous sommes au quartier Gambela 2. Quartier Gambela 2 dans la commune de Lubumbashi. Commune de Lubumbashi, quartier Gambela 2. Vous êtes en train de voir avec moi, derrière, qu'il y a un engin qui est en train de travailler. Vous êtes en train de constater avec moi qu'il y a également les agents, les techniciens de l'OVD qui sont à pied d'œuvre. Pour une fois encore, sur ce chantier, il s'agit au fait de la supervision, disais-je, des travaux qui sont en train d'être exécutés par l'OVD. L'OVD, il s'agit de l'Office de voirie et de drainage. Mais bien entendu, ces travaux sont financés par FONER, mais FONER sous la supervision, sous la coordination du gouvernement provincial du Haut-Katanga. C'est pour dire que le mois de juin, au fait qu'il y a un mois, 2 enjeux également électoraux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en RDC, les élections sont prévues, si élection il y aura, sont prévues au mois de décembre 2023. Mais au mois de juin, ça sera c'est déjà à la période du dépôt des candidatures pour ceux-là qui veulent postuler au niveau de la députation nationale. Mais cela n'empêche pas le gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé par Jacques Aboula Katoué, de ne plus travailler ou de ne pas travailler. Oui, les enjeux électoraux, mais le travail continue. Comme j'aime le dire dans la province du Haut-Katanga, le travail, rien que le travail. Le travail, rien que le travail. Donc là, nous sommes en train de voir avec vous l'engin qui est derrière, mais aussi il faut dire que la grande étape, la grande mission de ce chantier, la grande mission, il s'agit au fait des travaux d'assainissement. Les travaux d'assainissement, déjà l'OVD a dû faire le premier travail que nous voyons là derrière moi. La réalisation va vous balancer, il s'agit de la construction des buses. Donc il y a une première traversée, il y a déjà 2 traversées qui ont été faites par l'OVD. Il y a une traversée que vous êtes en train de voir derrière moi et il y a une autre traversée de l'autre côté. Vous êtes en train de voir que les travaux d'assainissement sont faits sérieusement. Les travaux d'assainissement sont faits, mais des travaux d'assainissement de grande envergure. Donc vous êtes en train de voir que s'ils se sont dit, avant d'attaquer de l'autre côté, avec la construction des caniveaux. La construction des caniveaux, c'est toujours dans les cadres de travaux d'assainissement. La construction des caniveaux prévus sur ce tronçon, il s'agit au fait de la longueur de 750 mètres de la construction des caniveaux. Concret dans le concret. Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs de la RTNC Haut-Katanga, fidèles followers, vous, ma chaîne YouTube, vous, la chaîne YouTube, je vous dis sincèrement merci, vous qui nous avez suivis pour ce magazine de ce soir. Je rappelle que pour ce magazine de ce soir, nous avons fait le terrain, nous nous sommes dit il faut voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a du concret dans la province du Haut-Katanga? Est-ce que le concret est palpable? Le concret palpable, permettez-moi la tautologie, parce que du concret c'est ce qui est palpable.
Mais moi je vous dis, est-ce que le concret est palpable dans la province du Haut-Katanga? Je vous dirai tout de suite oui. En ce qui concerne les infrastructures, le gouverneur Jacques Yabula Katoué est au four et au moulin. Il se bat pour que la province du Haut-Katanga, pour que les Haut-Katangaises, les Haut-Katangais soient mieux servis en ce qui concerne les infrastructures. D'où aujourd'hui nous avons fait la ronde du côté de l'avenue des Cimetières. Nous sommes là dans la commune de Kampemba. Tout de suite après, nous sommes venus ici, là où nous nous trouvons pour désannoncer ce magazine de ce soir. Nous avons décidé de venir sur l'avenue Biaï prolongée. L'avenue Biaï prolongée, nous sommes là dans la commune de Lubumbashi, la commune de Lubumbashi, précisément au quartier Gambela 2, où nous avons trouvé les équipes, les agents, les ingénieurs de l'OVD qui sont à pied d'œuvre pour les travaux d'assainissement. Par ces travaux d'assainissement, nous avons la construction des caniveaux. Nous avons également, disons, la pose de bus. Il y a 2 traversées de bus que nous avons vues et je pense que la réalisation vous a balancé toutes ces images. Je rappelle en ce qui concerne la construction des caniveaux, il s'agit au fait de la construction des caniveaux de part et d'autre de la chaussée Biaï. Donc on aura des caniveaux de part et d'autre. Il s'agit au fait des caniveaux qui seront construits à une longueur de 750 mètres. 750 mètres pour la construction des bus. Donc c'est pour vous dire que les travaux évoluent. Je rappelle que sur ces 2 chantiers, le gouvernement provincial du Haut-Katanga est plein dedans. Le gouverneur Jacques Yabula Katoué est plein dedans, mais aussi l'OVD qui est là, Foner qui est là en ce qui concerne ces travaux d'assainissement, mais aussi cette façon de faire. Bandou Bapez, napenda kumionesha chakama siku ya leo tunaisha magazini yetu hapa tumilaka kama tulitumika pale pa avenue des Cimetières, na siku ya leo tulikuya hapa tena pa avenue Biaï prolongée. Ni juu ya nini? Juu akona mabarabara beko na tengeneza, juu akona ma terrasse ile beko na tujengea ya kusema saa makazi mu province ya Haut-Katanga iko naendelea, na gouverneur wa province ya Haut-Katanga Jacques Yabula Katoué ule mwenye munaita wa ndani eko naendelesha na makazi ya kusema kama mwe benyewe beko na ikala mu province ya Haut-Katanga, mko na mabalabala mizuri, mko na makanivo ya mzuri, mujue kutembea mzuri, na maya mvula kama tunakuwa periode ya mvula ipate fasha kupita isharabishe kaburimbo. Na wazia kama juu ya leo tunaisha pale. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, fidèles followers, c'est par ici que nous mettons un point final à ce magazine de ce soir, magazine économique concret, dans la rubrique concret dans le concret. Si vous avez aimé, dites merci à la production et à la réalisation d'Espérance Média. Dites également merci à la programmation de la RTNC au Katanga. Bye bye et à la fois prochaine.